toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on commencera avec un focus qui vous permettra de découvrir une chercheuse passionnée qui s'est aventurée en mer pour comprendre l'évolution du cancer, et ce, grâce aux mollusques. Elle incarne une nouvelle génération de scientifiques engagés. On découvrira donc le portrait d'Alicia Lopez-Broussos dans un instant. Et puis pour le talk, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Clémence Dreyfus, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Zitelou et j'ai aussi le plaisir de recevoir l'autre cofondateur de Zitelou, c'est Nicolas Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Alors Zitelou, vous allez le voir, c'est une boîte à musique, un premier smartphone, une boîte à histoire également peut-être, et surtout, elle se trouve au carrefour de la liberté et de l'autonomie. On en discutera dans quelques minutes avec mes invités, mais d'abord c'est le focus. Si je vous dis coquillage et crustacés, c'est certainement la mélodie de la madrague qui vous parvient. Mais même si notre rôle modèle du jour est bien une femme, ça n'est pas une chanteuse, c'est une scientifique. Elle est post-doctorante à l'université de Caen, Normandie, et s'est spécialisée dans la recherche contre le cancer et la biologie marine. C'est Alicia Lopez-Broussos, elle est notre rôle modèle du jour, signée aujourd'hui Dylan Kohler. Y vamos a saludar precisamente a una de esas investigadoras, es Alicia Broussos, investigadora postdoctoral en la Universidad Caen, Normandía, en Francia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nous célébrons aujourd'hui une étoile montante de la science, Alicia Lopez-Broussos. Cette jeune chercheuse d'origine espagnole vient de remporter le prestigieux prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Une reconnaissance qui met en lumière un travail aussi captivant qu'inédit. Imaginez un instant si des cancers transmissibles chez les organismes marins pouvaient détenir des secrets sur cette même maladie, mais à échelle humaine. Eh bien, c'est ce qu'explore la postdoctorante à l'université de Caen Normandie. En quête de réponses dans les profondeurs de la mer, ces découvertes pourraient ouvrir de nouvelles voies dans le traitement de cette maladie complexe. Le cancer étant la première cause de mortalité prématurée en France. Le prix qu'elle a reçu n'est pas qu'une simple récompense, mais un véritable encouragement dans la poursuite de son travail. Alicia Lopez-Broussos prouve aujourd'hui que la curiosité et la détermination peuvent mener à des avancées majeures dans la recherche scientifique. Avec son enthousiasme et son engagement, elle montre que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans un secteur principalement masculin. Rôle qu'elle représentera bientôt à la tête de son propre laboratoire à Brême, en Allemagne. Une figure modèle qu'on ne manquera pas de suivre de très près dans les années à venir. Y por supuesto, muchísimas gracias al Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura y a ti por dejarme compartir con vosotros esta historia. Bon, vous connaissez à me connaître, j'adore vous faire fouiller dans vos vieux souvenirs. Alors, est-ce que vous vous rappelez de votre premier baladeur CD ou peut-être de votre premier MP3, ce moment où pour la première fois, vous pouviez écouter votre musique seule dans votre bulle? Et bien aujourd'hui, cette première autonomie passe presque toujours par un smartphone avec tout ce que ça implique derrière. Alors comment offrir cette liberté aux enfants sans les exposer trop tôt aux dérives du numérique? C'est précisément la question que s'est posée mon invité en tant que maman, ce qui l'a amené à créer Zitelou, qui je vous propose bien évidemment de découvrir aujourd'hui. Et cette invitée, elle n'est pas seule. Il y a bien évidemment Clémence Dreyfus avec moi, la fameuse maman et cofondatrice de Zitelou, et Nicolas Rodriguez, qui est également cofondateur de l'application. Alors, histoire que nos téléspectateurs comprennent un petit peu mieux ce qu'est Zitelou, même si j'ai commencé un petit peu à l'expliquer, Clémence, est-ce que vous pouvez nous le pitcher en 30 secondes maximum? On va essayer. Zitelou, c'est un smartphone reconditionné sur lequel on installe une espèce de méta-application qui crée un environnement fermé, 100% sécurisé, duquel l'enfant ne peut pas sortir. Et ce n'est pas du tout un environnement smartphone, c'est un environnement déjà pensé pour les enfants. À partir de quel âge? On dit à partir de 5-6 ans, c'est-à-dire le début primaire. Mon fils a commencé à 5 ans. Bon, et je ne vous demande pas jusqu'à quel âge, parce que là, on garde la surprise. Parce réalité, que Zitelou regorge de surprises. Oui, et puis en réalité, peut-être que quand on commence à 6 ans, on le garde très longtemps. Bon. D'où vous est venue l'idée de lancer Zitelou? Je crois que c'est quelque chose qui est parti de votre salon. Absolument, c'est exactement ce que vous disiez. Moi, quand j'étais petite, alors ça remonte à très longtemps, j'avais même le lecteur cassette Fisher-Price.
Et moi, mon fils écoute beaucoup de musique et beaucoup de podcasts. Aujourd'hui, en plus, il y a vraiment une offre d'histoire et de podcasts pour enfants qui est vraiment géniale. Et donc, tout passait par mon téléphone. J'ai souhaité lui proposer un objet qui lui permette d'écouter sa musique et ses histoires en autonomie et en indépendance. Et je n'ai pas trouvé cet objet. Parce que les lecteurs MP3, ça c'était possible, mais pour écouter de la musique dans un lecteur MP3, il faut des MP3. Et aujourd'hui, la musique, c'est en streaming. Donc, ça n'est pas possible. Donc, je n'ai pas trouvé l'objet et j'ai demandé à ChatGPT. Tout simplement. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut le faire ? Évidemment, vous avez tous essayé ChatGPT au moins une fois dans votre vie. Il dit, excellente idée. Oui, tout à fait. Et il m'a dit banco. Et donc, j'ai passé plusieurs jours et des soirées un peu longues à apprendre à coder pour faire la V0 de ce Zitelou. Et justement, vous anticipez un petit peu ma question, c'était, puisque c'est parti de votre salon, cette idée, est-ce que vous aviez déjà des connaissances en code ou c'est vraiment l'instinct de maman qui vous a poussé à vous dépasser ? Je suis un peu geekette. J'ai pas de connaissances en code, mais bon, j'ai quand même fait. Je suis un peu geekette. Donc, je savais que je comprendrais avec l'aide de ChatGPT. Je savais que je ne pourrais pas faire J'avais pas l'idée de faire un produit pour d'autres que pour mon fils au départ. Hein. Donc, je savais que ça tiendrait la route juste pour mon fils. Nicolas, vous êtes intervenu aussi dans ce projet ? Eh ben, c'est à ce moment-là où j'arrive, en fait, où Clémence un jour me dit « Regarde le téléphone de mon fils ». Et là, je vois son téléphone avec 5 barres, musique, appel, histoire, basta. Je me dis « Mais c'est merveilleux ». Je me suis dit, c'est merveilleux. Et c'est vrai que quand j'ai vu le concept, tout de suite, j'ai pensé à mes enfants. Parce que j'allais si vous demander. Je suis un papa, voilà, je suis un papa, j'ai 2 petits garçons de 5 ans. Et j'ai travaillé en plus dans l'enseignement supérieur pendant plus d'une dizaine d'années. Donc c'est vrai que je suis quand même craintif des réseaux sociaux, du scrolling infini et tout. Et donc j'étais déjà dans cette projection. Et quand j'ai vu le Zitelou V0, je me suis dit c'est génial. Il y a quelque chose à faire. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai dit à Clémence, faut qu'on se lance. Vous avez été le deuxième ChatGPT à dire excellente idée, Clémence, exactement, on y va. Exactement. Et je continue à l'être. Bon. Alors, ce qu'on comprend, c'est que finalement, assez vite, l'envie de commercialiser votre solution, elle est arrivée. Est-ce que c'était plus par conviction personnelle ou est-ce que c'est parce que vous aviez aussi d'autres parents, peut-être, qui étaient demandeurs, à qui vous avez parlé de ce que vous avez fait ? Mais il y a eu, moi j'ai d'autres amis en parallèle de Nico qui effectivement m'ont dit c'est génial, tu veux pas m'en faire un pour mon fils, tout ça. Et donc ça c'était un indicateur que le produit pouvait fonctionner. Et puis je crois que... Et les retours, parce qu'on se rend compte que c'est vrai, c'est l'inquiétude de tout parent, en fait, d'être face à un moment à répondre aux questions, aux enfants qui veulent absolument un téléphone, qui n'est pas du tout pensé pour eux, où il y a des contenus inappropriés, où il y a des personnes malveillantes. Enfin, c'est vraiment la boîte de Pandore, cet outil. Et c'est vrai que tous les parents disent, mais c'est rassurant de pouvoir donner un smartphone qui a l'air d'un smartphone aussi, parce qu'on n'est pas là pour exclure les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui disent mais pourquoi il y a tellement d'enfants qui ont des smartphones, pourquoi moi j'ai pas le mien. Donc l'idée du reconditionné, et c'est vrai qu'on a énormément de retours, et les parents en plus nous disent on est ravis de ne plus avoir à prêter notre téléphone. Bien sûr, parce que c'était ça aussi, hein, le problème, c'est que effectivement, si on ne veut pas passer par la boîte à histoire ou par la boîte à musique et qu'on veut avoir un outil un petit peu tout en un, c'est forcément le smartphone, et du coup, c'est le smartphone du parent. Vous êtes lancé que depuis janvier. C'est tout récent, ouais, c'est tout récent. Est-ce que le succès est au rendez-vous ? J'ai l'impression que oui, hein, par les retours. Oui, on a des très bons retours, Nicolas. on a déjà des premiers clients et tout, donc non, pour le moment, on est sur une bonne lancée, on est content. On est des jeunes start-upers, on est incubés, on apprend aussi tout un métier. Ouais, voilà. Mais pour le moment, on est très content de l'évolution. Les indicateurs sont bons, quoi. Bon, en tout cas, on vous souhaite que ça continue en ce sens. Pour en revenir à proprement parler aux fonctionnalités du Zitelou, puisqu'il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'un enfant va pouvoir faire et surtout ne pas faire avec un Zitelou ? Sur Zitelou, il y a des applications qui sont préinstallées. Il y a les plateformes de musique traditionnelles, donc il y a Spotify Kids, Deezer et Apple Music, et le parent choisit
quelle application il veut rendre disponible en fonction de son propre abonnement. C'est ce qu'on voit à l'écran là en ce moment. Voilà, ça c'est l'espace pour le parent, où c'est lui qui choisit. Il y a une application de podcast pour enfants. Il y a l'appareil photo-vidéo du smartphone traditionnel. Et il y a une messagerie. Alors, il y a une messagerie sécurisée qui n'utilise ni numéro de téléphone, ni adresse mail, rien. Et les invitations, les contacts se font par QR code. Donc, on doit être ensemble pour être mis en relation. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas, à aucun moment, être contacté par un inconnu. On a laissé WhatsApp dans les applications possibles. Nous, on met un avertissement aux parents, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui vont dire si, on veut WhatsApp, parce qu'on a les groupes famille, on a ceci, on a cela. On met un avertissement, parce que WhatsApp, c'est déjà un réseau social. Il faut une carte SIM avec un numéro de téléphone, donc ça, c'est aux parents de l'ajouter. Voilà, on dit juste, c'est votre responsabilité, mais on comprend très bien que vous souhaitiez le mettre. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a rajouté une géolocalisation aussi, et on a mis un appel d'urgence. Un bouton d'appel d'urgence, voilà, qui est à chaque fois le parent a la possibilité de mettre l'option ou pas. C'est-à-dire que souvent, par exemple, pour l'utilisation de l'appel d'urgence, c'est le grand frère qui garde le petit frère, et le temps de 7 heures, pendant que les parents ont été faire les courses, on met ce bouton en place. Comme ça, si jamais il y a le moindre souci, il appuie sur le bouton et ça appelle directement les pompiers. Ouais, alors, effectivement, on comprend qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'outils sur le Zitelou, mais initialement, sur vos supports de communication, vous le vendiez un petit peu aussi comme le Walkman 2.0. C'est tout de même assez différent ce que vous proposez, mais qu'est-ce qu'on garde du Walkman d'hier, finalement? C'est pas tant différent, c'est simplement qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de n'avoir qu'un seul objet pour une seule utilité. Ça n'a plus, avec les smartphones aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais le besoin initial, c'était quand même celui-là. Le besoin initial, c'était de dire pourquoi les enfants ne peuvent pas écouter leur musique tranquillement, comme nous, on le faisait à l'époque. Donc, ce qu'on garde du Walkman, de l'iPod ou de mon lecteur cassette Fisher-Price, c'est ça, c'est la possibilité d'avoir un enfant dans sa chambre en train de jouer et d'écouter sa musique ou son histoire qu'il a choisi lui, sans que le parent soit inquiété à aucun moment. C'est ça ce qu'on garde. Le Walkman, en plus, on peut écouter la musique dans la rue, avec le Zitelou aussi. Maintenant, notre cible, ce sont quand même des petits-enfants. Normalement, ils ne se promènent pas seuls dans la rue. Avec une géolocalisation. Oui. Normalement, avec le casque sur la tête, voilà. Bon, alors, côté autonomie, parce que c'est quand même, on le comprend, l'objectif aussi de cet objet, un enfant de 5-6 ans, est-ce qu'il peut vraiment utiliser le Zitelou en toute autonomie? Ah oui, tout à fait. À partir du moment où il a le Zitelou, il peut passer ses appels, donc évidemment que les parents ont choisi, le contact. Il peut écouter sa musique, il peut faire des photos, il peut faire des vidéos. C'est assez simple de naviguer finalement. Complètement, et il n'y a aucun interdit. À partir du moment, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a vraiment aucun interdit. Il peut se balader sur son Zitelou sans crainte, ni pour lui et ni pour ses parents. Bon, alors, pour revenir encore une fois dans le détail, donc on a l'application de musique. Ça, c'est un abonnement qu'il faut prendre en plus pour les parents. C'est-à-dire on a Deezer Kids, Spotify Kids. On n'a pas encore d'accord avec Deezer et Spotify ou Apple, mais bientôt, évidemment. On espère un jour. D'ailleurs, s'ils nous entendent. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que le message va passer aujourd'hui. Côté podcast, c'est une application qui existe déjà. Absolument aussi. Et puis, côté messagerie sécurisée, donc on a à la fois WhatsApp et puis on a aussi le système par QR code. C'est ça. Si je résume bien. Bon, alors, il y a quand même un outil qui m'interroge, c'est l'appareil photo. Pourquoi avoir voulu le garder ? Parce que les enfants, ils adorent prendre des photos. Et justement, ça développe en plus leur esprit de créativité. Et on s'est dit, ce serait vraiment dommage de le supprimer alors qu'il existe déjà dans cet appareil. Ce qu'il y a, c'est que le numérique aujourd'hui fait peur. On a raison d'en avoir peur. Mais nous, on est parti du principe que si on n'en a que peur, on se prive d'une chance inouïe et d'une richesse éducative, pédagogique, créative, aussi pour nos enfants. Donc,
le parti pris de Zitelou, c'est de créer un numérique pensé pour les enfants. C'est ça le problème du numérique. Pourquoi il fait peur? Parce qu'il n'est pas pensé pour les enfants, et donc les enfants n'ont rien à faire dans un environnement numérique d'adultes. Donc l'appareil photo, c'est chouette, c'est de la créativité, c'est être un peu artiste aussi. Et la musique, les histoires, tout ça, c'est quand même extrêmement... enrichissant pour l'enfant, Exactement. constructif. Et, non, c'est important. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment garder toutes ces fonctionnalités. Bon, Clémence, Nicolas, on va continuer à parler de Zitelou ensemble. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, on va faire une petite pause. Et pour ce faire, vous le savez, c'est le moment d'aller sur la planète tech. C'est la crème de la crème d'Internet. C'est la sélection de Dylan Colère. Voilà, de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes invités, bien évidemment Clémence Dreyfus et Nicolas Rodriguez, tous deux cofondateurs de Zitelou. Je vous en dis pas plus, on continue à en discuter dans la seconde partie du talk. Et on revient avec vous, Clémence, parce qu'il y a une question que je vous ai pas posée et qui est quand même importante. Ça veut dire quoi, Zitelou? Ah, c'est une excellente question. Zitelou, ça veut dire enfant en corse. Et moi, j'ai des origines corses. Et c'est un petit mot que... On a trouvé que ça sonnait très, très bien. Bon, ça faisait donc référence à mes origines corses. On entend le tel du téléphone. Il y a le the anglais. Et puis loup, doudou, chouchou, bisou. Tout ce qu'on aime. C'est l'environnement, l'univers de l'enfance. Ouais. Bon, vous avez commencé un petit peu à y répondre à la prochaine question avant de partir en pause quelque part, Clémence. Mais aujourd'hui, Zitelou
Ça se place comme une alternative aux écrans ou plutôt une autre manière d'y entrer par la responsabilisation et l'apprentissage? Alors, finalement, il y a que très peu d'écrans sur le Zitelou, hein. De toute façon, on est vraiment basé sur de l'audio. Donc, c'est une alternative et voilà, c'est une autre utilité. Les écrans, c'est une autre façon de voir les choses. Et voilà, là, on est vraiment basé sur l'audio. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas de vidéo, il n'y a pas de scrolling. Donc, l'utilisation des écrans, c'est le bouton justement du Walkman pour appuyer sur play, quoi. Et ça s'arrête là. Clémence, est-ce que ça, à l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver aussi, des images sur Zitelou? Parce que c'est aussi une autre manière d'entrer justement dans la musique, dans les podcasts. Aujourd'hui, il y en a qui sont illustrés. Oui, tout à fait. Pour ajouter une précision à ce que vient de dire Nicolas, c'est une alternative. C'est aussi un objet que l'on souhaite pédagogique pour accompagner l'enfant dans un apprentissage du numérique. Encore une fois, toujours à sa hauteur et à son niveau. Et à l'avenir, oui, il pourrait y avoir... Nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir donner aux parents la possibilité d'ajouter l'application de son choix au fur et à mesure pour accompagner l'enfant en fonction de son âge, de ses centres d'intérêt, de ses besoins. Il existe beaucoup d'applications pour enfants. Je pense notamment à des applications éducatives pensées pour des enfants TDAH ou du spectre autistique, par exemple. Ça, typiquement, moi, je peux pas le savoir si votre enfant a besoin de ça. Ce que je veux, c'est que vous, en tant que parent, vous puissiez ajouter ça si votre enfant en a besoin. Alors, on n'y est pas encore, hein. Aujourd'hui, il y a des applications préinstallées, c'est tout pour le moment. Mais la suite, c'est ça. Donc oui, demain, il pourrait y avoir de la vidéo. Ce sera aux parents d'en être responsables. Et puis de toute façon, on l'a vu dans le menu, tout à l'heure, on avait des images à l'écran. Il est possible d'activer, de désactiver aujourd'hui les applications. Donc in fine, si vous rajoutez de la vidéo ou si vous rajoutez toute autre application, ça sera, j'imagine, le même principe de pouvoir activer et désactiver. Exactement. Une fois Zitelou entre les mains justement d'un enfant, comment ça se passe pour le parent? Comment est-ce qu'il accède au suivi? Est-ce que ça se fait uniquement sur le Zitelou ou est-ce qu'il peut pairer son appareil au Zitelou et avoir un suivi à distance? Non. Il y a la géolocalisation qui est via Internet, mais sinon, il n'y a pas de suivi. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de danger. Oui, on ne pense pas qu'il y a un sujet à savoir combien de temps il a écouté de la musique ou écouté une histoire. Et puis, on croit aussi énormément au rôle du parent. C'est le job du parent de savoir un peu ce que fait son enfant quand il est enfermé depuis 2 heures dans sa chambre, quand même, à un moment donné. Donc, comme nous, on propose un objet qui ne présente aucun risque en soi, on n'a pas envisagé d'ajouter du tracking particulier, parce que on prône aussi un peu d'indépendance et d'autonomie et de responsabilité du parent. Et le Zitelou, c'est la possibilité d'écouter des histoires et pourquoi pas aussi avec ses enfants et de pouvoir en parler après. Enfin, voilà, il y a vraiment cette communication. C'est vraiment un outil de partage et non pas un outil pour rester enfermé, écouter tout ça tout seul dans sa chambre. Ouais, moi, mon fils, il débarque, il débarque, il me dit « Maman, il faut qu'on écoute ça, c'est génial, j'ai découvert ça. » Et on écoute ensemble. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux parce que ça n'est plus que moi qui lui fais découvrir des choses. Lui vient me faire découvrir des choses. C'est hyper pédagogique, je trouve. Bon, et puis il y a un point qu'on n'a pas tellement abordé jusqu'ici. Vous avez commencé à l'évoquer en première partie, Nicolas. C'est le fait que Zitelou, c'est aussi une démarche écologique, puisque ce que vous proposez, et d'ailleurs vous en avez un en plateau, c'est vrai qu'on ne l'a pas montré, mais ce sont d'anciens smartphones que vous utilisez et sur lesquels vous installez finalement l'application. Oui. L'idée, on s'est posé la question et on s'est dit que c'était complètement absurde qu'un enfant n'avait pas besoin d'un iPhone 57 ou je ne sais pas quoi, et que c'était complètement absurde de laisser ces anciens smartphones inutilisés. Donc il y a un vrai marché du reconditionné. Aujourd'hui, les smartphones reconditionnés sont extrêmement bien reconditionnés. On les achète chez des reconditionneurs, en l'occurrence chez Back Market Pro. Donc ils sont extrêmement bien reconditionnés.
Et c'est amplement suffisant pour les enfants. C'est vertueux. Oui, on n'a pas voulu Faire justement fabriquer faire fabriquer en Chine ou quoi que ce soit. On s'est dit, utilisons déjà l'existant, parce qu'on voit déjà que énormément de gens ont 2-3 téléphones dans leur tiroir maison. et tout. Donc, c'est un réel problème écologique. Donc, on s'est dit, autant utiliser ceux qui existent. Et en plus, effectivement, comme Clémence le dit, une fois que c'est reconditionné, ils sont neufs. Et justement, pour ce faire, vous proposez 3 formules différentes. Celle où vous fournissez justement le téléphone, donc que vous achetez et sur lequel vous installez l'application. Celle où vous installez le Zitelou sur un vieux smartphone, par exemple pour les parents. On disait, on a tous 2-3 smartphones qu'on garde chez soi, au cas où on casserait le nouveau, mais en général, on en rachète un nouveau plutôt que de reprendre l'ancien. Et ça, du coup, on peut s'en servir, vous l'envoyez et vous installez Zitelou dessus. Ou la dernière solution, la dernière formule, c'est celle où vous envoyez les instructions et où on peut le faire chez soi, c'est Ouais, ça? exactement. Je résume bien. C'est exactement ça. J'ai bien fait mes devoirs. C'est exactement ça. Quels sont les tarifs pour ces 3 formules? Si vous prenez la formule Zitelou complet, le téléphone coûte 169 € et ensuite vous avez un abonnement de 9 € par mois que vous pouvez acheter pour une année à 90 €. Ça fait 2 mois gratuits. Ça comprend en plus une carte SIM data uniquement, j'insiste, pas de numéro de téléphone, de 2 gigaoctets par mois pour que l'enfant puisse écouter sa musique sur le trajet des vacances pendant que vous écoutez la vôtre. Parce qu'on n'a pas toujours le même goût quand on fait 8 heures de voiture. Voilà. On comprend. Ça, c'est le pack complet. Si vous nous envoyez votre smartphone et qu'on installe, l'installation, c'est 50 € et ensuite 9 € par mois, pareil, on met la carte SIM. Voilà. Et si vous faites tout chez vous, forcément, on ne met pas la carte SIM, donc l'abonnement est à 7 € par mois ou 70 € pour l'année. En revanche, je sais que vous allez me poser la question, donc je le dis tout de suite. Pour le moment, ça n'est disponible que sur Android et pas encore sur iOS. Bon, ça devrait peut-être arriver dans les prochains mois. Ça va j'imagine. En moyenne, il faut combien de temps pour récupérer son téléphone si on vous l'envoie? Je sais pas, c'est très rapide. Avant 10 jours, quoi. Enfin, après, tout dépend. Oui, c'est ça, avant 10 jours. Bon. Je dis ça pour les parents pressés qui peut-être nous écoutent aujourd'hui et ont très envie de vous envoyer leur smartphone et faut déjà qu'on le reçoive. Effectivement, il y a le travail aussi de la Poste. Ce qui est encore plus intéressant, et ça aussi je veux qu'on l'aborde, c'est le fait que vous allez plus loin encore dans la démarche puisque Zitelou est supposé accompagner les enfants tranquillement vers la préadolescence et peut-être, pourquoi pas, vers l'adolescence en devenant leur premier smartphone, puisque une fois qu'on désinstalle Zitelou, ça redevient un téléphone tout à fait normal. Exactement. Et donc, si vous suivez notre pensée, à partir de 6 ans, on a son Zitelou. Au fur et à mesure, les parents pourraient ajouter petit à petit de nouvelles applications, de nouvelles utilisations. Et le jour venu, il suffit d'appuyer sur un bouton, désinstaller Zitelou, et c'est un smartphone traditionnel. C'est le smartphone normal de base. Une transition en douceur, en fait. Voilà. Tout simplement, c'est apprendre à son enfant à bien utiliser justement cet outil et tout ce qui existe justement, et par la suite, juste pouvoir aller sur Internet et les réseaux sociaux si tout le monde le veut. Bon. On a parlé de tous les avantages du Zitelou, mais je me dois te poser la question tout de même. Est-ce que tout ça, ce que vous proposez finalement, ça n'est pas possible avec un contrôle parental qu'on trouve déjà sur les smartphones? Non. Non, parce que d'abord, un contrôle parental, ça reste un smartphone d'adulte. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, un enfant n'a rien à faire sur un environnement, sur du numérique d'adulte. Un contrôle parental, c'est je contrôle quelques applications et je contrôle du temps. Et quand l'enfant est sur YouTube, il a accès à YouTube par exemple. Là, vous ne savez pas ce qu'il regarde. Et ensuite, il veut encore plus et vous avez un bouton, vous avez un pop-up qui apparaît sur votre téléphone, il veut 20 minutes de plus. Ça n'est pas du tout une découverte du numérique à hauteur d'enfant. C'est créer de la frustration permanente, j'en veux plus. Je vois qu'il y a ça aussi, et là, j'y ai pas le droit. C'est une autre manière de penser l'apprentissage du numérique, vraiment.
Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Clémence Dreyfus et également à Nicolas Rodriguez d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes tous deux cofondateurs de Zitelou. Merci aussi, comme toujours, un grand merci même aux équipes en régie et à Lilian Raymond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec grand plaisir, toujours sur School TV à 12h30. D'ici là, portez-vous bien.